La fronde, ou slinger en anglais, est le nouvel outil dans l'attirail du chasseur de Monster Hunter World. Cette petite arbalète, accrochée à votre poignet, permet de projeter différents projectiles disposant tous d'effets spécifiques. On vous propose de passer en revue chacun d'entre eux afin de mieux les comprendre et surtout de mieux les utiliser. Bonjour et bienvenue sur Hunter Project. Commençons par la base de ce guide. Les projectiles pour votre fronde peuvent être ramassés directement sur le terrain, craftés ou achetés pour certains, et vous ne pouvez en équiper qu'un seul type à la fois. L'outil dispose d'un compartiment d'inventaire unique dont le contenu est changé en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Vous ne pourrez donc pas avoir deux types de munitions environnementales dedans, mais par contre posséder à la fois des couteaux, des bombes, en plus du type de projectile directement récolté sur le terrain. Passons donc en revue les différents usages et projectiles à utiliser avec votre fronde dans Monster Hunter World. C'est grâce à la fronde que le chasseur peut désormais projeter un grappin à distance pour l'aider à explorer l'environnement, mais aussi à combattre les monstres. Vous pourrez l'utiliser automatiquement lorsque vous sautez en grimpant sur les murs de lianes, mais aussi pour stopper certaines longues chutes ou encore pour remonter sur le dos d'un monstre si ce dernier parvient à vous désarçonner. Mais pour vous déplacer avec une certaine classe et fluidité dans le décor, il faudra l'accrocher à un scaragrappin, un scarabée luisant, à viser avec la touche L2, puis à gripper avec le bouton rond sur PlayStation. Vous pouvez enchaîner plusieurs sauts à la suite et même rester suspendu dans les airs si cela vous chante. Le grappin est un outil qui fera régulièrement la différence entre un chasseur débutant et un autre plus avancé. Pensez donc à bien étudier les zones pour en découvrir toutes les nombreuses possibilités d'utilisation. Les pierres représentent le projectile de base, elles se ramassent par défaut par pack de 20 et n'infligent que peu de dégâts sur vos cibles. Vous en trouverez presque toujours à la sortie des différents campements de chasseurs. Mais leur véritable utilité est à chercher du côté de leur capacité à déclencher des effets à distance, comme l'activation de certaines plantes, pièges environnementaux, ou encore au déclenchement des bombes barils. Elles sont aussi très utiles pour attirer un monstre sur vous à distance. Vous trouverez ensuite des mousses de lune, par pack de 5, dans les zones sombres des cartes, comme les grottes, tirées sur les murs ou d'autres objets pour illuminer la zone. A première vue, on a du mal à voir l'utilité d'un tel objet, puisque les endroits plongés dans le noir complet n'existent pas vraiment pour le moment dans Monster Hunter World. Mais en étudiant bien l'objet, on se rend compte que le projectile peut aussi aveugler et clouer les wyvernes volantes au sol s'il est projeté sur leur tête. Et lorsque l'on affronte la version MH World du Rathalos, laissez-moi vous dire que cet objet peut faire toute la différence. Pensez-y la prochaine fois. Passons ensuite à une variation des pierres, les noyaux rouges, à ramasser par pack de 15. Ils infligent là aussi peu de dégâts, mais sont là encore utiles pour attaquer certains objets à distance ou leurrer un monstre vers l'un de vos pièges par exemple. Parlons maintenant des fragnois, un item déjà présent en jeu depuis un bon moment en tant que matériau de fabrication de certaines munitions pour fusil arbalète. Aujourd'hui, le joueur peut les faire tomber des arbres par pack de 6 et les équiper directement dans sa fronde pour les projeter sur les monstres. Lorsqu'elles touchent une cible, elles se brisent et émettent un bruit assourdissant, accompagné de petites ondes de choc capables d'étourdir un instant un monstre. Vous récupérez d'ailleurs l'aggro du monstre après l'avoir touché avec ce type de projectile. À récolter par pack de 5, les capsules de feu permettent d'embraser les surfaces qu'elles touchent afin de vous éclairer, mais surtout d'attirer ou d'effrayer certains monstres. L'objet remplace au final les torches des précédents jeux Monster Hunter. Plus puissantes et avant tout destinées à infliger des dégâts aux monstres, les capsules explosives infligent d'importants dégâts à votre cible, mais se ramassent au compte-gouttes sur certains monstres par lot de 3. De même pour les capsules perforantes qui vont avoir pour effet de percer les épaisses cuirasses et de causer plusieurs impacts directs. Elles reprennent l'idée des munitions perforantes des fusils arbalètes des précédents jeux Monster Hunter. C'est très utile lorsque vous affrontez des monstres particulièrement protégés sur certaines parties, comme la tête du Barross ou encore celle du Diablos de la bêta. Ces munitions peuvent se trouver par pack de 3 sur certains monstres ou encore en frappant sur un crabe casque de fer. Il existe aussi des capsules gluantes dont l'effet pourrait rappeler celui de la poisse, tirez-les sur les monstres puis frappez dessus pour les faire exploser. Si les capsules d'eau peuvent aussi être utiles pour toucher des plantes ou des bombes barils, on préférera les utiliser directement sur les monstres recouverts de boue afin d'affaiblir leur défense. Le Barross et le Gyraeotodus permettaient de tester leur effet durant la bêta. Ces capsules se fabriquent par pack de 7 à partir des mousses situées près de certaines zones aquatiques. On peut aussi ramasser d'autres projectiles sur les cartes, comme par exemple des scaralux, des scarabées, qui lorsqu'ils sont projetés génèrent un éclair de lumière aveuglante. L'objet agit en réalité comme une bombe flash fabriquée par le joueur et peut par exemple faire tomber un Rathalos du ciel ou encore stopper une charge de Diablos. Le joueur peut en stocker jusqu'à 3 sur lui.
C'est la même chose pour les capsules soniques disponibles au nombre de 3, elles disposent du même effet que les bombes soniques des précédents opus de Monster Hunter et sont capables de faire sortir de sous terre certains monstres ou de les étourdir quelques instants lors de certaines attaques, comme par exemple les hurlements. Vous allez aussi pouvoir récolter et fabriquer des capsules de bouse qui agissent à la manière des bombes de bouse des précédents jeux. La capsule va diffuser une odeur nauséabonde capable de faire fuir un monstre si vous lui lancez dessus. C'est par exemple très utile pour faire fuir un invité inopportun en cas d'affrontement de plusieurs créatures. Vous pouvez aussi l'utiliser lorsque vous êtes dévoré par un monstre pour lui faire lâcher prise. Qu'on se le dise, avoir du caca dans la bouche n'est probablement pas quelque chose de très agréable. La Fronde utilise aussi d'autres types de projectiles à crafter ou à acheter en ville comme les couteaux recouverts de différentes substances. On y a vu du poison, du sérum paralysant, du sommeil et il y aura éventuellement aussi un effet tranquillisant pour capturer les monstres, même si nous n'avons pas pu le voir durant la bêta. Les couteaux sont utiles pour provoquer un effet souhaité sur un monstre à un moment donné. Pensez donc à régulièrement en prendre avec vous lors des chasses. Un autre détail qui a aussi toute son importance pour la Fronde, notez que cette dernière peut être aussi utilisée lorsque vous êtes monté sur un monstre de la même façon que lorsque vous étiez au sol. Ça peut être très pratique pour leur envoyer certains effets en étant directement sur eux. Et c'est aussi grâce à la Fronde que le chasseur utilise son filet pour capturer divers insectes et créatures sur les cartes. Notez que vous n'avez pas spécialement besoin du filet pour ramasser la plupart des insectes rampants, mais que ce dernier sera très utile pour attraper ceux dans les airs, comme les libellules divinatoires par exemple. Le filet sert aussi à capturer de petits animaux sauvages qui iront ensuite gambader dans votre maison en ville. Il y a même des versions plus rares de ces animaux, ce qui devrait faire plaisir aux collectionneurs. Enfin, le filet vous autorise même à pêcher directement dans les bancs de poissons afin de remonter plusieurs prises en même temps si vous parvenez bien évidemment à viser correctement. Attention, une fois le filet remonté, tous les autres poissons du banc prendront la fuite effrayés par le raffut provoqué. Voilà pour ce que l'on sait à l'heure actuelle des différents usages et projectiles de la Fronde de Monster Hunter World. Il nous semblait important de faire le point sur cette nouveauté de cet épisode, car les vieilles habitudes sont assez fortes chez les vétérans et on a constaté que l'on oubliait trop souvent de l'utiliser durant les chasses. Bien connaître ces différents effets devrait donc logiquement vous permettre de l'utiliser à votre avantage sur le terrain et surtout d'en maximiser son efficacité. Bref, la Fronde est un outil plein de potentiel qui fait désormais pleinement partie du gameplay de Monster Hunter World.